L'invité de la matinale, Pierre-Hugues Dubois. Ce matin, je reçois Marie-Armelle Beaulieu, rédactrice en chef de Terre Sainte Magazine, qui habite à Jérusalem depuis plus de 30 ans. Bonjour Marie-Armelle Beaulieu. Bonjour Pierre-Hugues et bonjour à vos auditeurs. Merci d'être avec nous ce matin, car votre parole est plutôt rare. Vous connaissez la Terre Sainte comme votre poche. Et le 7 octobre dernier, lorsque le Hamas a lancé une offensive brutale et inattendue, vous avez souhaité garder le silence. Alors peut-être racontez-nous comment vous avez vécu ces premiers jours lors de l'attaque du 7 octobre. Déjà, comment l'avez-vous appris ? Je l'ai appris au réveil, le samedi 7 octobre au matin. Je ne suis pas matinale, en dépit des apparences, et je devais aller à la messe à 11h. Donc je m'étais réveillée pas très longtemps avant. Et j'ai découvert que mon téléphone était submergé d'appels, de vidéos, de messages. Je suis néanmoins partie pour la messe, et là je me suis aperçue en route que les quartiers est arabes et ouest juifs ne vivaient pas au même rythme de Jérusalem. Dans la matinée. Accessoirement, il y avait des alertes aux roquettes alors même que je conduisais. Je suis allée à cette messe et en définitive, c'est à mon retour dans l'après-midi que j'ai pris la mesure et tout au long de la journée de ce qui était en train de se passer. Et je dirais qu'il n'y a pas eu une journée du 7, du 8 et du 9 octobre. Il y a eu une journée du 7 octobre pendant 3 jours, puisque nous avons appris au fur et à mesure l'ampleur des événements. Et j'ai eu le sentiment immédiatement qu'on avait éteint la lumière en Terre Sainte. Et vous avez choisi d'ailleurs de vous taire, de ne pas vous exprimer. Pourquoi ? Parce qu'il y avait déjà sur place, en Israël et Palestine, beaucoup trop d'expressions de haine, beaucoup trop de douleur, beaucoup trop de violence. Il y avait, parmi mes amis qui peuvent me lire en langue française beaucoup trop de réactions épidermiques. Et la question de la parole et du silence, on peut parler quand on sait qu'on peut être entendu. Si on ne l'est pas, alors mieux vaut se taire. Pourquoi est-ce qu'il était impossible d'être entendu ? Parce qu'il y avait un tel brouhaha ? Parce qu'il y avait une incapacité à entendre de la part de toutes les parties prenantes ? Admettons que vous ayez parmi vos proches quelqu'un qui vient de perdre un enfant. Vous ne pouvez pas lui faire immédiatement, au moment de cette douleur extrême, une homélie sur la joie du don de Dieu qui donne et qui reprend. Non. Vous le prenez dans vos bras, vous l'enlacez et vous lui dites doucement ça va aller. Mais il faut respecter le temps de la douleur. Il faut respecter le temps de la douleur excessive. Et c'est pour cela que notamment Terre Sainte Magazine s'est tue aussi. Son site internet s'est tu pendant plusieurs semaines pour reprendre la voie ensuite, pour se concentrer sur les conséquences sur la communauté chrétienne, puisque nous sommes chrétiens, minoritaires, au milieu de 7 millions de juifs et 7 millions de musulmans. Et puis, en revanche, la revue papier, elle doit paraître tous les 2 mois. Donc, il a fallu trouver à intégrer, et jusqu'à maintenant d'ailleurs, la réalité que nous vivons de façon en y apportant un regard qui soit véritablement chrétien. Alors, on a évoqué les premiers jours, vous disiez qu'il n'y avait eu qu'une seule journée. Et puis, il y a eu les jours d'après, les semaines qui suivirent. Vous avez, j'imagine, des amis de chaque côté. Comment est-ce qu'on a vécu ces semaines qui ont suivi l'attaque du 7 octobre ? Comment vous les avez vécues de votre point de vue de chrétienne ultra-minoritaire à Jérusalem ? Je dirais qu'on est toujours dans ce même temps en Terre Sainte. Une de mes connaissances israéliennes écrit chaque jour ou régulièrement, nous sommes aujourd'hui le 132 du mois d'octobre, c'est-à-dire 7 octobre plus 125 jours de guerre. Donc, pour vous dire à quel point nous y sommes encore. Et la raison pour laquelle j'y suis encore, il y a parmi mes amis palestiniens ou mes amis israéliens des gens que je n'ai pas encore recontactés, auprès desquels je suis toujours dans le silence. Je sais que je les fais souffrir de mon silence, mais je sais qu'eux me font souffrir de ce qu'ils attendent de moi, le monopole de la souffrance. C'est-à-dire ? Certains de mes amis israéliens ne veulent pas que je reconnaisse qu'il y a aussi une souffrance palestinienne, et certains de mes amis palestiniens ne veulent pas que je reconnaisse qu'il y ait une souffrance israélienne. Et sur cette même raison de silence que j'ai évoquée tout à l'heure, si nous n'arrivons pas à nous parler en vérité, si on veut brider mes sentiments à moi en me disant « mais non, il n'y a que nous qui souffrons », je ne suis pas en mesure de leur parler aujourd'hui parce qu'ils ne sont pas en mesure d'entendre ce que moi je vis. Donc il faut respecter. Il y a un très beau mot
du poète allemand Karl Maria, son nom m'échappe. Oh, c'est pas grave. On le qui trouvera, dit, on le mettra sur Internet pour les auditeurs. nous nous taisions ensemble de la même chose. Nous nous taisions ensemble de la même chose. Et vous êtes journaliste en Terre Sainte, Marie-Hermelle Beaulieu. Comment est-ce que on traite cela journalistiquement? Comment est-ce que on traite alors même que l'information est biaisée parce que chacun a sa communication, alors même que la situation est aussi parfois confuse, elle ne cesse d'évoluer? Comment est-ce qu'on traite ça? Je me suis posé la question, j'ai dit tout à l'heure que j'avais le sentiment que la lumière avait été éteinte dans le pays. Eh bien, quand la lumière s'éteint brutalement, il faut quelque temps pour que la vue s'accommode. Et généralement, dans la plus noire des obscurités, on arrive à voir des scintillements de lumière. Ces scintillements de lumière, ce sont nos raisons d'espérer encore pour les populations qui sont en Israël et en Terre Sainte. Et Terre Sainte Magazine a décidé de se concentrer sur ces scintillements de lumière, donc voir et rencontrer les gens qui croient encore que la paix est possible et le vivre ensemble est possible. Est-ce que c'est pas un optimisme béat? Là-bas, la tension est extrême, la guerre est partout. Comment est-ce qu'on peut voir des moyens d'espérance? Comment est-ce que les personnes qui sont de chaque côté, israélien et palestinien, peuvent encore voir des moyens d'espérer? C'est une bonne école de vivre à Jérusalem, parce qu'à quelques centaines de mètres de mon bureau, il y a le lieu de la crucifixion de Jésus et il y a un tombeau qui est vide. De tout ce qui se passe là-bas et aujourd'hui partout dans le monde, il y a déjà la réponse dans le christianisme. Le Seigneur a sauvé le monde. La question pour nous est de savoir comment on va dévoiler ce salut, puisque nous l'encrassons de notre péché, comment on va le révéler, ce salut. Donc, c'est pas béat du tout. Il y a rien de moins neuneux que de dire aujourd'hui qu'il faut espérer. Cette espérance est une violence à la raison. Mais c'est la foi chrétienne. Il est 8h17, nous sommes avec Marie-Hermelle Beaulieu, la rédactrice en chef de Terre Sainte Magazine. Je vais être un peu provoquant, Marie-Hermelle Beaulieu, mais est-ce que, d'une certaine manière, on ne peut pas voir ça comme une opportunité, ce conflit, parce que la tension était latente depuis des décennies. Est-ce qu'on se dit, peut-être qu'enfin il va y avoir une force qui va dire, voilà, et c'est comme ça qu'on va traiter le sujet, on va essayer de mettre ensemble chaque côté en dialogue, en discussion, peut-être des partenaires extérieurs qui vont dire, on va essayer de mettre tout le monde autour de la table. Est-ce qu'on ne peut pas avoir une opportunité dans cette tension extrême qui a lieu en ce moment en Terre Sainte? Je crois effectivement que, alors même que le conflit israélo-palestinien passait en dessous des radars de l'actualité, on en parlait de moins en moins, etc., je pense que là, les cartes ont sauvagement été redistribuées, mais elles sont redistribuées, et on voit bien que les chancelleries, en dépit de tensions, les chancelleries essayent de faire preuve d'une imagination auquel qu'elles avaient abandonné, en fait. Vous le voyez comment? Comment ça se concrétise? Par exemple, le fait que le président Biden aujourd'hui ait déclaré que la réponse israélienne est excessive à Gaza. Mais c'est le premier partenaire d'Israël, c'est celui qui l'arme en plus. Donc ça veut bien dire qu'il y a des frontières qui bougent. Il y a des frontières qui bougent. Pierre-Hugues, dans quelques semaines, on va voir à Gaza des dizaines de milliers de personnes au corps décharné, parce qu'il y a 1 million de personnes qui meurent de faim. Quelle va être votre réaction, ma réaction, la réaction des pays étrangers, la réaction des Israéliens eux-mêmes, quand, dans quelques semaines, on verra des corps creusés par la faim, des milliers, on parle d'un minimum de 800 000 personnes qui sont aujourd'hui en état de famine. Comment ça résonne en vous, Marie-Hermelle Beaulieu? Vous aimez la Terre Sainte totalement, passionnément. Vous voyez cette Terre Sainte meurtrie, brisée. Comment ça vous touche? Ça me touche parce que j'aime l'État d'Israël et le peuple juif depuis que j'ai l'âge de 15 ans et j'ai 59 ans. Et ce que je vois ne ressemble pas au peuple juif et à l'État d'Israël et au sionisme que j'aime et auquel j'adhère. Non seulement ça ne lui ressemble pas, mais ça le détruit. Et par ailleurs, j'ai découvert finalement, grâce à mon amour du peuple juif et d'Israël, j'ai découvert la réalité palestinienne. Et je suis en définitive tombée amoureuse des deux.
ça fait un peu volage comme ça, mais j'aime passionnément les deux. Je suis déchirée. La raison aussi pour laquelle je me tais, c'est que si je devais véritablement parler à la mesure de ce que je ressens, je hurlerais. Ce serait un grand cri qu'on ne pourrait pas faire taire. Donc il faut le contenir. Il y a aussi le rôle de l'Église, des églises chrétiennes et de l'Église catholique en particulier sur place. Le patriarche de Jérusalem, le patriarche latin de Jérusalem, le cardinal Pier Battista Pizzaballa, avait annoncé lors d'une conférence de presse qu'il était prêt à être, entre guillemets, à prendre la place des enfants israéliens otages à Gaza. C'est pas la seule action de l'Église catholique sur place. Quel est le rôle des chrétiens sur place en Terre Sainte aujourd'hui ? C'est pas difficile. Les chrétiens ont un livre qui s'appelle l'Évangile. Ils ont un Seigneur et Maître qui est le Seigneur Jésus. Et lui, il a dit qu'il fallait aimer ses ennemis. Donc, d'où que l'on soit, je dirais qu'on soit un chrétien à l'intérieur de l'État d'Israël ayant des origines juives, on a comme carte de route d'aimer ses ennemis, et qu'on soit un chrétien palestinien au fin fond de la Palestine qui vit l'occupation israélienne, on doit aimer ses ennemis. Alors ça arrache, mais c'est ça que le Seigneur nous demande. Aimer vos ennemis, comment c'est possible ? C'est révoltant aujourd'hui, vous ? Comment vous y arrivez, vous ? Je n'y arrive pas tous les jours. Je n'y arrive pas tous les instants, mais en revanche, je pense qu'il faut en tous les cas commencer par vouloir accepter l'altérité, la différence. Je ne peux pas réduire les autres. Si on n'avait que des clones de la pensée de Marie-Armelle Beaulieu, mais quelle horreur. Donc je ne peux pas réduire les autres à vouloir penser comme moi, voter comme moi, aimer comme moi. Donc il faut l'altérité. Ce que vous nous dites, Marie-Armelle Beaulieu, c'est que ce qu'on peut voir en Terre Sainte, cette importance aussi, ce rappel que vous nous faites, que le Christ nous dit « aimez vos ennemis », c'est quelque chose qui peut nous toucher, nous qui sommes en ce moment dans notre voiture, à la table de notre petit déjeuner, nous qui sommes derrière notre poste de radio, on doit être touché par cette parole qui paraît aussi exigeante que étonnante, « aimez vos ennemis ». Mais absolument, parce que regardez ce qui se passe en France, où notre nation a un petit peu le sentiment de se déliter parce qu'on a du mal à gérer nos différences. Regardez à l'intérieur de l'Église. Enfin, quand même, il y a des débats à l'intérieur de l'Église qui sont vus de l'extérieur. Les débats à l'intérieur de l'Église de France, c'est moche à voir. Hein. Donc, mais pourquoi ? Mais parce qu'on voudrait que tout le monde appartienne au même courant que soi. Mais ça ne marche pas comme ça. Le Seigneur a eu ce truc génial qu'il a créé, l'altérité, la différence. L'homme, la femme, le gros, le mince, l'intelligent, le moins intelligent. Il faut respecter ça, il faut l'intégrer si on veut faire une société, une nation ensemble. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Israël et en Palestine ? Vous avez des musulmans pour croire qu'il faut qu'il n'y ait que des musulmans ou que des Palestiniens sur le territoire entre la Méditerranée et le Jourdain, et vous avez des Juifs israéliens pour croire qu'il ne faudrait que des Juifs entre la Méditerranée et le Jourdain. Eh bien, ça ne peut pas se passer comme ça, et c'est même pas dans le projet du Seigneur, lequel a choisi la ville sainte, Jérusalem, 1 km², pour y mettre le premier lieu saint du judaïsme qu'il a porté, et ses promesses sont sans repentance. Le premier lieu saint du christianisme, qui est le Saint-Sépulcre, parce que si le Christ n'est pas mort et ressuscité, alors vaine est notre foi, nous dit saint Paul, et il se trouve que les musulmans estiment que c'est le 3e lieu saint de l'islam. Donc, sur moins d'1 km², si le Seigneur fait ça, il faut qu'on fasse la leçon de ça. Est-ce qu'on peut le faire quand il y a 1,9% de chrétiens en Terre Sainte ? Oui. Ça s'appelle le ferment dans la pâte. Le ferment dans la pâte. Ouais. Et c'est ce que vous essayez de faire. Qu'est-ce qu'on peut faire, Marie-Armelle Beaulieu, pour la Terre Sainte ? On est à quelques jours du carême, là. Qu'est-ce que vous pouvez confier aux auditeurs qui sont derrière leur poste de radio ce matin ? Il faut prier pour que les Israéliens et les Palestiniens changent leur cœur, ou au moins l'ouvrent. Changer les cœurs. Changer les cœurs. Croyez à la bonne nouvelle. On va dire au moment du carême, convertissez-vous, croyez à la bonne nouvelle, croyez à l'évangile. Ben c'est pareil. Il faut ouvrir son cœur pour être capable de bouger de ses certitudes, faire bouger ses frontières, pour accepter quelque chose qui soit différent de soi. C'est un voyage, la suite du Christ.
C'est une mise en route. Alors acceptons de bouger. Et il faut que les Israéliens, les Palestiniens bougent. Il faut que les chrétiens en France acceptent de bouger. Merci beaucoup, Marie-Armelle Beaulieu, pour cette incitation à se bouger à quelques jours du carême qui, je le rappelle, commence mercredi prochain. Marie-Armelle Beaulieu, rédactrice en chef de Terre Sainte Magazine.